dire un mot que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons écouter maintenant le petit évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il a 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent, pourquoi détachez-vous cet âne? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Voilà, nous allons entrer en procession dans cette église comme Jésus est entré à Jérusalem. Il était acclamé Messie comme le Sauveur, et nous aujourd'hui, c'est simplement d'ouvrir notre cœur pour l'accueillir vraiment dans notre vie, pour qu'il vienne visiter les chemins de notre vie. Alors entrons maintenant en procession et nous pouvons chanter.
Voilà, il y a une catéchèse qui est adaptée pour les enfants. N'hésitez pas à vous avancer. Et puis nous allons entrer dans cette célébration, bien sûr, nous venons à la rencontre du Seigneur. Et avec les enfants, nous éprouvons bien sûr le besoin de lui demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, je t'ai dit non dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, je t'ai dit non dans mon cœur. En cette journée de fête des rameaux tirant à la Semaine Sainte, Seigneur, nous qui nous préparons la première des communions, nous voulons te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, je t'ai dit non dans mon cœur. Pardon pour tout ce que nos bouches disent qui blesse les autres. Je te demande pardon, Seigneur, je t'ai dit non dans mon cœur. Pardon de t'offenser, de ne pas assez penser à toi, de ne pas assez penser et de prier pour les enfants ukrainiens qui souffrent. Je te demande pardon, Seigneur, je t'ai dit non dans mon cœur. Pardon pour tout le mal que nous faisons, envers nous et envers les autres, et pour tout ce qui reste dans nos cœurs. Je te demande pardon, Seigneur, je t'ai dit non dans mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, nous allons pouvoir nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour qu'anticipe, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme une pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient d'amour, ils ricanent et enchaînent.
Et nous pouvons nous lever pour acclamer la lecture de la Passion du Seigneur. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux âmes, au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux âmes, au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux âmes, au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux âmes, au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux âmes, au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire aux âmes, au roi des rois. Voilà, vous savez que la lecture de la Passion est assez longue. Donc si des personnes sentent le besoin de s'asseoir, qu'elles n'hésitent pas à le faire. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez, ceci est partagé entre vous, car je vous le déclare désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et, pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te les déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié de me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies.
De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent. Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit. Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta, à la distance d'1 jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis, Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit. Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent. Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit. Restez dans là. Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien. Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit. Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant. Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit. Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et, à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes.
Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit: Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva, et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il vociférait: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, cachez-nous. » Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait encore été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous venons d'entendre cette longue lecture de la Passion de Jésus, et je serai assez court aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons l'entrée triomphale
triomphale de Jésus à Jérusalem. Et ce qui est étonnant, nous voyons Jésus non pas sur un cheval, mais sur un âne. C'est vrai qu'il aurait pu entrer triomphalement sur un cheval, mais le cheval était réservé à une certaine classe sociale, famille aisée, famille bourgeoise. Et puis l'homme à cheval, dans les représentations au niveau de la peinture ancienne, représente l'homme fier, l'homme ambitieux, l'homme orgueilleux. Et Jésus va choisir la simplicité d'un âne. L'âne, c'est l'animal des pauvres, c'est l'animal du serviteur. Et Jésus, quand il va rentrer à Jérusalem, se présente comme un pauvre, comme un serviteur. Il est accueilli comme le Messie, comme le Sauveur. Nous voyons cette foule qui l'acclame avec ses palmes à la main. Jésus est reconnu comme le Messie, comme le Sauveur. Celui qui pendant des années a parlé avec autorité, a chassé les démons, a guéri les malades. Jésus est acclamé comme le Messie et le Sauveur. Et pourtant, quelques jours plus tard, tout va basculer. Et nous voyons toute la fragilité humaine, où aujourd'hui je peux accueillir Jésus comme mon Dieu, comme le Messie et comme le Sauveur. Et demain, je peux dire, je ne le connais pas. Nous voyons toute la fragilité humaine. Jésus, bien sûr, va monter vers le martyre pour offrir sa vie. Jésus qui va être arrêté, jugé, condamné à mort. Et on pourrait penser, imaginer que tout s'arrête là. Il suffit de regarder le mystère de la croix. Jésus est mort sur une croix. Mais nous savons très bien que Jésus va traverser ce mystère de la mort. Et quelques jours plus tard, le tombeau va être trouvé vide. Jésus est ressuscité vivant et c'est la fête de Pâques que nous fêterons dans une semaine. Mais qui veut dire que notre foi s'appuie sur cette victoire de la croix glorieuse, où il y a à la fois la mort et la résurrection. Notre foi s'appuie sur une victoire. La victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de l'espérance sur le désespoir. Cela veut dire que dans ma vie au quotidien, quand je traverse des moments difficiles, quand je suis dans la difficulté, quand je suis éprouvé par la maladie, inquiet pour l'avenir, une force intérieure vient me rejoindre et me visiter et qui vient me dire « ça va s'arranger, il va y avoir une solution, il y a une porte qui va s'ouvrir ». Quand peut-être je suis découragé par le monde qui nous entoure, avec la crise sanitaire que nous avons vécue, la crise économique, la crise politique, quand nous voyons la violence, la guerre à travers le monde, nous pouvons être découragés, désemparés. Et pourtant, si j'accueille la mort et la résurrection du Christ, cela me permet de garder l'espérance, de croire en l'homme et la femme, de croire en l'humanité, parce que Jésus a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Parce que Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Alors quand je viens chercher ma petite branche de buis, que je vais ramener chez moi, cette branche de buis en elle-même n'est rien. Elle n'est pas magique. Mais par contre, elle veut dire quelque chose pour moi dans ma foi. Quand je ramène cette petite branche chez moi, c'est comme si je dis, Seigneur, je t'accueille non pas à Jérusalem, mais je t'accueille dans ma maison, dans ma famille. Viens m'apporter la lumière. Viens visiter les chemins de ma vie.
Alors j'accueille justement cette petite branche que je vais peut-être déposer dans mon coin prière ou sur mon petit crucifix. Et cette année, quand je traverserai des moments difficiles, quand viendra des moments de doute, de découragement ou d'épreuve, je verrai cette petite branche depuis sur mon crucifix et je me souviendrai de ce 10 avril dans cette église Saint-Symphorien à Ambérieu où je t'ai dit, Seigneur, je crois que tu es le Messie, que tu es le Sauveur. Je crois que tu es présent dans ma vie et je t'accueille et je mets ma confiance en toi. Nous pouvons tous nous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions sur la croix, les bras étendus. Le Christ accueille toutes nos supplications pour le monde. Avec lui, présentons-les à Dieu notre Père. Viens dans mon cœur, Seigneur, pour apprendre à aimer. Viens dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tant te ressembler. Dieu notre Père, nous te prions pour que les chrétiens persécutés à cause de leur foi, qu'ils gardent la force dans les épreuves, qu'ils restent fidèles à l'Évangile grâce à la prière incessante de toute Église. Viens dans mon cœur, Seigneur, pour apprendre à aimer. Viens dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tant te ressembler. Dieu notre Père, nous te prions pour que l'Église, dans son annonce aux souffrances et à ceux qui ne connaissent pas Dieu, fasse toujours briller le visage de Jésus et non elle-même. Viens dans mon cœur, Seigneur, pour apprendre à aimer. Viens dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tant te ressembler. Dieu notre Père, nous te prions pour que le cœur de chacun soit le berceau et non le tombeau de ton amour. Fais de nous des artisans de paix et guide nos hommes politiques vers ce chemin. Viens dans mon cœur, Seigneur, pour apprendre à aimer. Viens dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tant te ressembler. Prions,
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour nous asseoir.
de pas nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église répandue à travers le monde, que la communauté chactée, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous te prions tout particulièrement pour Abel et Germaine Joly, pour Bernard Martelin, Nathalie Archidiaco, Jacqueline Carillon, Lucie Berry, Filian Dunoyer et Joseph Palsaperla, Georges Christin, Jean-Paul Blancerin, Marie-Françoise Maurier, Huguette et Raymond Pierce, et les familles et défunts des familles Pierce, Marigny et Chevlet, pour Angela et Salvatore Rico, pour Francine et Raymond Paquelet, pour bien sûr tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la violence et de la guerre de notre monde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph Solémo, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui.
Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir. Bénis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Voilà, pour le mouvement de communion, comme nous sommes nombreux, nous allons faire 5 points de communion. Nous allons donc couper l'Église en deux. Partie du fond viendra communier sur 2 points de communion qui seront dans l'allée centrale, au milieu. Et puis il y aura 3 points de communion devant les marches, devant l'autel, pour la deuxième partie de l'Église, celle qui est plus vers moi. Vous pouvez rejoindre l'allée centrale. Pour ceux qui sont sur les bas-côtés, en traversant les bancs, on commence par le fond pour le mouvement de communion. La communion est habituellement donnée à la main, mais pour ceux qui désirent recevoir la communion à la bouche, c'est de nouveau possible. Et pour cela, nous vous demandons de venir en toute fin du mouvement de communion. Si vous ne communiez pas, parce que vous ne le désirez pas ou parce que vous ne le pouvez pas, vous vous approchez dans le mouvement de communion en croisant vos bras pour recevoir la bénédiction du Seigneur.
Voilà, Eucharistie veut dire action de grâce, veut dire merci. Alors on va écouter les merci. Nous voulons dire merci pour tout ce qui nous est donné. Merci Seigneur pour la vie qui nous est offerte, pour toutes les personnes qui nous accompagnent et nous aident. Merci Seigneur pour toutes les belles choses qui nous sont données chaque jour, les rencontres, les temps de partage, les repas et tout le reste. Merci Marie de veiller sur nous et d'être notre confidente. Voilà, nous allons aussi confier ces merci à Marie et nous pouvons chanter Marie. À la sortie de la messe, nous allons vous distribuer le bilan 2021 et les actions 2022 de la présence fraternelle. La présence fraternelle, réseau paroissial de solidarité, qui aura mobilisé 103 bénévoles de la communauté et chez ses partenaires en 2021, assuré 1750 heures de présence auprès de plusieurs centaines de personnes souvent fragiles. La présence fraternelle, une manière de vivre sa foi auprès et avec les autres, dans le sens de la vision de notre groupement paroissial, dans et en dehors de l'Église, en chrétien citoyen, selon une noble conception de la laïcité. Son champ d'action ne cesse de s'étendre. Animation de quartier, soutien scolaire, participation aux manifestations solidaires et culturelles, collectes, aides individuelles. Chacun d'entre nous, dans la communauté, a un talent ou une disponibilité qui d'une manière ou d'une autre, s'accorde aux besoins de la présence fraternelle. Nous tous sommes membres de la présence fraternelle. Souvenez-vous, en novembre dernier, nous lancions un appel à la messe pour aider une famille ivoirienne en très grande difficulté. Vous avez massivement répondu et en 2 jours, 1 300 € ont été collectés. Soyez certains que cette famille était dans la joie de Noël. Oui, tous à notre niveau, nous sommes membres de la présence fraternelle. Le document que nous vous distribuons est un peu dense, mais merci de prendre le temps quand même de le lire. Merci encore et bon dimanche. Voilà une annonce maintenant de Jean-François Rimer, qui est aussi président de l'OGEC, l'enseignement catholique. Et je tiens à souhaiter la bienvenue aussi à la nouvelle directrice de l'école et du collège Sainte-Marie, Madame Baleine, puisque l'école et le collège Sainte-Marie font partie de la mission pastorale, bien sûr, de notre paroisse. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme chaque année, vous les attendez avec impatience, 2 choses. Le carême
c'est pas le dimanche, et puis dans une semaine, eh ben, vous pourrez manger autant de chocolat que vous voulez. Alors comme chaque année, les écoles catholiques de l'Ain vendent des œufs de Pâques au profit des petites écoles de notre diocèse qui ont besoin de faire des travaux d'urgence, comme la réparation d'un chauffage ou l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc avec les enseignants et avec notre nouvelle chef d'établissement à Lormalais, nous vous proposons de vous vendre des excellents œufs de Pâques qui vous apporteront le sourire, la confiance et plein de bonnes choses dans une semaine. Merci d'avance pour votre générosité. Simplement, vous trouverez aussi à la sortie de l'église, il y a un petit stand de librairie, des livres qui peuvent être toujours intéressants à accueillir pendant ce temps pascal ou des cadeaux à faire pour la fête de Pâques, avec des cartes aussi de la sœur Moinette. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite à tous un bon dimanche et bien sûr une belle semaine sainte. Prenez votre feuille, vous avez toutes les informations pour les messes et les offices de la semaine. Et nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. La bénédiction solennelle en ce jour, il y a 4 reprises vous pourrez répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure toujours. Amen. Voilà, et nous pouvons chanter bon dimanche à tous.